Et on revient sur le porte-parole du collectif Restons ouverts à la rencontre d'un restaurateur qui veut rouvrir son établissement quoi qu'il en coûte ce lundi matin. Stéphane Manigold est avec nous, restaurateur à Paris, fondateur et porte-parole justement de ce collectif Restons ouverts. Oui, bonjour Stéphane Manigold. Stéphane, est-ce que vous êtes Manigold avec nous? Oui. Ah, bonjour Patrick, bonjour Cécile. Bonjour, oui, Stéphane. Oui, je vous entends très bien. Bon, Bonjour. voilà. Ici, on est à Cuisance, chez Stéphane Turion, à 70 habitants, donc il n'y a pas forcément toujours le réseau adéquat. Oui, non mais ça c'est Même vrai. à Paris, Donc, parfois, il y a pas de réseau. alors Stéphane Manigold, vous êtes parti rejoindre Stéphane Turillon qu'on avait reçu ici sur Sud Radio parce que Stéphane Turillon n'en peut plus, évidemment, comme beaucoup de restaurateurs qu'on avait en fait ce matin, et il avait dit je vais rouvrir quoi qu'il en soit le 1er février. Alors vous êtes allé le voir pourquoi pour le soutenir et mais en lui demandant quand même de ne pas ouvrir, c'est ça? En fait, on est arrivé hier, on a échangé toute la semaine, et ça fait une dizaine de jours qu'on échange avec Stéphane sur son appel à ouvrir au premier. On peut comprendre évidemment cette détresse, on en a tous les jours, soit par mail, soit sur les réseaux sociaux, sur notre compte Facebook, Restons ouverts. C'est une vraie détresse et puis voilà, on a voulu venir le soutenir, mais aussi lui rappeler à Stéphane qu'il ne faut pas qu'il s'immole seul parce que la situation, elle va être catastrophique. Et il y aura un 2 février, après le 1er. Ouais. Il sera, voilà, l'idée, c'est pas que notre ami ferme parce que les sanctions vont être terribles. Il faut quand même intégrer que lorsque vous êtes en infraction, eh bien, il n'y a plus de fonds de solidarité, il n'y a plus de chômage partiel, il n'y a plus d'aide, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'indemnisation. Vous êtes sans parachute et je suis venu ici soutenir Stéphane, comprendre sa détresse. On a hier soir passé une superbe soirée. On était tous autour du feu à parce que vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux, vous êtes plusieurs restaurateurs. Ouais, on est venus plusieurs membres du collectif Restons ouverts. On est venu avec David Zenouda, plus d'autres personnes qui sont venues le soutenir. On sera nombreux ce midi. Solidaire. Il n'y aura pas. Ouais, on est solidaires parce que ici, Cuisance, c'est 70 habitants, je vous le disais tout à l'heure. Nous, on a la chance d'être à Paris. On a 2 200 000 habitants. On peut faire du click and collect. On peut quand même avoir un peu d'activité ici. Pour venir le voir, les gens font quoi? 3 quarts d'heure. Il est à côté de moi, Stéphane. Il est à côté de vous. Une heure de. Ouais, il est juste là. Bon. Ouais. Vous allez lui donner la parole une seconde, oui. Absolument. C'est beaucoup plus difficile. Nous, on peut quand même garder un espèce de lien, même si c'est tragique, même si c'est compliqué pour la profession. Eh bien, ici, voilà, il vit avec des saisonniers. On a perdu Stéphane. Ouais, il a des difficultés. C'est que quoi qu'il en coûte, il n'y est pas pour lui et pour de nombreux saisonniers de la montagne, des gens qui sont dans des situations de détresse. Alors, c'est vrai qu'il y a une vraie inégalité. Certainement mieux que moi. Il est à mes côtés. Il est là. Ouais. Stéphane, il y a une vraie inégalité. Il y a une rupture des territoires qui est assez terrible. Ah oui, Cécile, oui, il y a une rupture des territoires qui est terrible. Et puis, il y a autant de, vous savez, en France, il y a 220 000 restaurants. Il y a autant de cas particuliers que de restaurateurs. Et c'est vrai que, pour le coup, Bercy est vraiment à nos côtés, il dialogue. Moi, je suis venu ici aussi prendre beaucoup d'informations pour pouvoir accompagner Stéphane et puis faire des remontées pour que demain, on l'espère, Alain Griset, Bruno Le Maire, fassent des ajustements sur cette situation des saisonniers qui est franchement catastrophique. Toute la profession, vous savez, je vous entendais tout à l'heure parier une bière. Moi, j'aurais voulu participer à ce pari pour qu'on puisse se retrouver dans un bistrot le plus vite possible, dans nos bars, dans nos restaurants, au théâtre. Voilà, c'est toute cette France qui souffre. Il n'y a pas que la restauration. Ouais. C'est vrai. Alors Stéphane, est-ce qu'on peut du coup échanger une seconde avec Stéphane Turillon qui est avec vous à vos côtés? Alors, vous pouvez lui passer le téléphone. Oui. Les salariés qui, alors, il ne faut pas l'oublier, qui sont payés à 84%. Oui. De leur salaire, pardon. Ils ont ce qu'on appelle des classes, vous savez, ce qu'on appelle ce petit bout de papier, cet argent, cette espèce qu'on imprime à foison à la Banque Centrale Européenne pour sauver, et il est urgent, notre démocratie, parce que demain, on le voit bien, ce sont les extrêmes qui vont prendre le dessus et c'est pas possible. Nous, on est des bons vivants, on aime les gens, on aime la vie, on aime nos clients nous manquent, vous savez, vous nous manquez. Je sais que vous êtes vous aussi. vous nous manquez terriblement, quoi. Et ça, ce cri du cœur, Stéphane, voilà, on l'a vu hier soir, on était là, putain, on s'est dit, mais ça fait tellement longtemps que nos clients nous manquent, ça fait tellement longtemps que
nos salariés nous manquent, tout le monde nous manque, vous nous manquez, quoi. On vous aime et on a envie d'ouvrir. Ouais. Bon, Stéphane Turillon, venez donc nous parler. Oui, Stéphane Turillon, alors qu'est-ce que vous allez faire ce midi, Stéphane? Oui. Là, bonjour. 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 Non, mais merci d'être avec nous. Hein. Vous êtes venu déjà ici à Sud Radio avec André Berkoff. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez échangé avec Stéphane Manigold. Qu'est-ce que vous allez faire tout à l'heure? Oui, on a travaillé avec Stéphane et puis David. David et Stéphane essaient de dissuader d'ouvrir le restaurant. Pourquoi? De se mettre en infraction. Oui, pardon, tu as raison. De se mettre en infraction avec la loi. Pourquoi? Parce que ils savent que je vais aller jusqu'au bout de mon idée, mais c'est pour un collectif, hein, c'est pour les saisonniers, les artisans, pour mes fournisseurs. Je pense beaucoup à mes fournisseurs vignerons, par exemple, hein, qui eux ne travaillent pas avec la grande distribution, qui travaillent uniquement avec les restaurants. Par soutien, ils m'ont envoyé, et Stéphane peut le prouver, des lettres de remerciements, des lettres et des bouteilles aussi d'ailleurs. On a bu une hier qui était extraordinaire. Ouais. Vous voyez, et les gens, ils ont vraiment besoin de retourner au restaurant. Pourquoi? Parce que le restaurant, la salle de sport, le cinéma, le café-concert, tout ça fait partie d'un exutoire pour la population qui permet aussi de baisser la pression. Hein, d'accord ? Si vous baissez la pression, les gens seront plus à même de combattre le virus et d'aider l'État à combattre le virus et à aller dans son sens. Par contre, quand on brille toutes les libertés, à un moment donné, on ne sait plus où on doit aller. On ne sait plus ce qu'on doit faire parce que l'exécutif, aujourd'hui, n'a pas pris la mesure de ce qui va se passer et de ce qui se passe aujourd'hui. Hein, les gens sont en train d'exploser, littéralement. Ouais. Nous, restaurateurs, et moi le premier, en train de dire, mais c'est pas possible. Je suis dans un endroit merveilleux qui fait 500 mètres carrés, je peux pas faire 40 couverts. Pourquoi ? Ma question, elle est en deux temps. C'est laissez-moi travailler, ça c'est la première des choses. Ensuite, c'est pourquoi je ne peux pas travailler, d'accord, par rapport à d'autres qui, eux, sont ouverts. Et comme Stéphane l'a dit, moi je suis à 10 km de tout. Impossible, j'ai pas la possibilité de faire du client collect. Et si j'en faisais, ce serait... mon travail, c'est pas de mettre de la nourriture en boîte. Mon travail, c'est de faire plaisir aux gens, recevoir mes clients, un feu de cheminée, boire un apéro et jouer un morceau de guitare. Dans l'absolu, c'est ça mon travail. Bon, ici, juste, pardon, ici, je peux en témoigner, c'est un lieu qui est formidable et on ne comprend pas, par exemple, pourquoi il ne peut pas ouvrir sa terrasse. C'est immense, il est à l'air libre, il est à la nature et franchement, il pourrait au moins, et on a mis en place des tables, il pourrait au moins accueillir 40 clients sans aucune difficulté à l'extérieur. Laissez-nous comme à New York. Travailler le cas par cas, c'est ça que vous voulez dire? Ben oui, travailler le cas par cas, régionaliser, donner le pouvoir au préfet, aux maires, aux élus locaux, de façon à ce qu'ici, ils puissent ouvrir, mais sa terrasse, à l'air, en respectant des protocoles sanitaires, de façon à ce qu'ils ne l'étouffent pas. C'est urgent d'entendre ces appels. Paris n'est pas la France. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Bon, écoutez, merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous. On est de tout cœur, effectivement, avec vous, hein, et bien sûr, pour essayer que ça puisse rouvrir le plus tôt possible, bien sûr, dans les meilleures conditions qui soient. Après, il faut prendre... il peut y avoir des risques. Hein, il faut quand même, effectivement, penser à l'avenir. Merci en tout cas. Stéphane Manigold et Stéphane Turillon d'avoir été avec nous ce matin.